Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Bolt Action opposant les Allemands aux Soviétiques à 1000 points sur le scénario position clé. Un peu de background. L'armée allemande répartie en deux pelotons, un dirigé par Olivier, l'autre par moi-même. L'armée soviétique en un seul peloton dirigé par Hervé. Le terrain, comme indiqué, nous jouons le scénario position clé. Il y a un village au centre. Les 5 objectifs sont les suivants: la route au nord côté allemand, la grande colline également au nord-ouest côté allemand, la petite colline au sud côté soviétique, la ruine au sud-ouest côté soviétique et la Gitoun Radar au centre-est côté, enfin plutôt au milieu de la table. Les deux armées investissent les environs du village. Hervé déploie l'essentiel de ses forces autour du champ qui se trouve au sud et autour de la colline qui est un objectif. Il y met toute son artillerie ainsi que ses canons anti-chars en retrait derrière les murets, sa mitrailleuse et bien sûr ses deux blindés, le T-34 et le BA-10 qui foncent vers le centre du village au croisement. Ils sont cependant rapidement soutenus par l'automitrailleuse soviétique qui s'avance pour enrayer l'attaque ennemie. Au centre, mes fantassins allemands restent dans un premier temps dans le bois en arrière avant d'avancer graduellement vers la colline objectif. Les fantassins qui sont dans l'escouade la plus centrale subissent des pertes. À l'ouest, j'ai un canon, un officier et une escouade d'infanterie. Face à eux, une escouade soviétique pléthorique inexpérimentée qui avance vers la colline poussée par son officier. Et son commissaire, bien sûr. Au centre, une escouade traverse la rivière et atteint les champs qui bordent le village. Le Panzer IV prend pour cible le 10-2 qui est sur la colline et en fait de la bouillie. Hervé envoie son automitrailleuse pile dans nos lignes, jusqu'à quasiment notre bord de table, et il prend pour cible mon escouade déjà éprouvée qui s'est réfugiée derrière la forêt, tuant 2 soldats supplémentaires au passage. Point de situation autour du village. Nos renforts surgissent sur les arrières des Russes qui ont atteint la forêt qui se trouve au sommet de la grande colline objectif, et on ouvre le feu sur eux. Hervé a vite compris que mon escouade qui se dirigeait l'air de rien à travers le pré dans sa direction allait certainement lancer un assaut sur son automitrailleuse, mais elle le repère et elle utilise sa capacité reconnaissance pour faire une esquive. Mon observateur aérien, lui, reste dans le champ parce qu'il a toujours encore la crainte que le T-34 le prenne pour cible. Ce dernier est engagé dans un duel stérile avec le Panzer IV. Sur la colline objectif, les Russes se sont pris en enfilade par nos 2 troupes et subissent de lourdes pertes. Mais les troupes d'Hervé encaissent plutôt bien et ils finissent par venir à bout de mes escouades dans la forêt à l'usure. Et avec l'aide de la BA-10. La BA-10, justement, pendant qu'elle continue son office, mon commandant élimine son homologue soviétique au corps à corps. L'escouade russe subit encore des tirs de la part de mon escouade d'infanterie venue du centre et est réduite à un soldat solitaire, mais elle est toujours là.
bloqué derrière le pont au centre, le lieutenant SS d'Olivier fait un carton sur le mortier qui reste à 1 point de vie. Débarrassé de la présence de l'automitrailleuse qui de toute façon était bien incapable de le toucher dans sa forêt, le Pak 36 peut ouvrir le feu sur le T-34 qui est bien au croisement maintenant. Il a une bonne fenêtre de tir mais malheureusement le tir rate. Le Panzer III qui s'est recentré n'a pas plus de réussite d'ailleurs puisque ça fait un moment qu'il fait un échange de tir avec le T-34 sans succès. Mon escouade allemande du centre, comme je l'ai dit, est retournée sur la colline objectif qui est menacée par les soviétiques mais a subi quelques pertes. La Luftwaffe arrive enfin, mieux vaut tard que jamais. Le T-34 est endommagé et la panique submerge les rangs soviétiques autour de la colline sud. Mais j'avoue qu'en fait il y a tellement de Russes sur cette table que même s'il y a une unité qui panique, impossible de récupérer un objectif dans le secteur entre la colline et les ruines. Les renforts russes arrivent à l'est, derrière l'ISPA qui se trouve devant la Guitoun Radar. Celle-ci est toujours sous le contrôle de l'escouade SS, mais est sous le feu des soviétiques. Mon escouade de renfort sur la colline subit des tirs un peu partout, notamment des fusils anti-chars soviétiques, qui à défaut de réussir à détruire des chars, réussissent de temps en temps à tuer un fantassin. Sur la colline, les combats sont violents, je déclenche un nouvel assaut avec ce qui reste de mon escouade, contre ceux qui restent de l'escouade ennemie, c'est-à-dire une personne, et on réussit à gagner le combat. Mais on se retrouve sous le feu de la BA-10. Une nouvelle vague de soldats russes arrive. Je veux dire qu'à ce moment-là, avec Olivier, on commence à se demander comment on arrivera à bout de tous ces troupes. Il y a tout simplement plus de Russes qu'on a de balles à donner, visiblement, puisque à l'est, il y a encore une escouade supplémentaire qui se ramène, à savoir le NKVD. Et là, encore une escouade russe supplémentaire, après un bon échange de tirs, malgré le fait qu'on tire tout ce qu'on peut sur eux, et bien, elles sont toujours là. Donc ils détruisent les derniers survivants de la seconde escouade allemande, et mon artillerie n'arrive pas à enrayer leur attaque, c'est beaucoup trop nombreux. KVD justement qui s'était lâchement enfui pour se mettre à l'abri après ses premières pertes est finalement de retour pour aider les conscrits à l'attaque de la station radar, mais c'est trop tard cette fois-ci. Malgré le surnombre net des soviétiques dans ce secteur, les SS tiennent bon dans leur guitoune, d'autant que le T-34 est désormais hors service. L'observateur aérien embusqué dans une isba du village, lui, ne parvient pas à détruire le fusil anti-char soviétique, mais franchement, vu toutes les petites unités qui sont encore opérationnelles dans le secteur, ça n'aurait pas fait perdre l'objectif à Hervé. Les conscrits font de leur mieux pour déloger les SS, mais c'est peine perdue, nous gardons cet objectif. Le Panzer III touche à nouveau le T-34, mais ce dernier parvient à éteindre l'incendie et tient toujours, il ne fera cependant plus rien jusqu'à la fin de la partie. La mitrailleuse russe continue d'arroser la grande colline pour tenter d'éliminer les Allemands d'escouade bien affaiblis, mais n'y arrive pas. Au final donc, ce sera une victoire surprenante pour nous, puisque bien grâce à une erreur de notre camarade russe Hervé qui est trop greedy et qui a préféré achever une de mes escouades sur la colline plutôt que de contester l'objectif, eh bien les Allemands continuent de tenir 3 objectifs, la station radar, la grande colline et la route nord, grâce à mon médecin. La route nord est tenue grâce à mon médecin qui est resté discrètement caché autant que possible pendant la partie. Les Russes, eux, contrôlent la petite colline sud et la ruine près de la route sud, donc finalement c'est un peu un statu quo, mais à l'avantage des Allemands qui remportent la victoire 3-2. Voilà. Fin de cette partie, un grand bravo et un merci à Hervé et à Olivier pour leur participation à la partie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, que les dés vous sourient.